Mesdames et messieurs, bonsoir, François Carlier, pour vous parler d'ésotérisme et de paranormal. Donc on continue la série sur ces sujets-là. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont suivre, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai beaucoup de sujets à aborder et beaucoup d'arguments à apporter. Là, aujourd'hui, comme promis, je vais parler des livres. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque on parle d'ésotérisme, lorsqu'on réfléchit sur l'ésotérisme, quand on veut savoir si c'est vrai ou faux, malheureusement, les gens sont très peu cultivés, très peu informés. Pourquoi? Parce que le système scolaire n'aborde jamais ces sujets-là. On ne vous dit rien à l'école, ni au collège, ni au lycée, ni à l'université, ni dans les écoles de commerce, encore moins, enfin nulle part. La télévision, c'est que la recherche, j'allais dire, la course à l'audimat, donc, et le buzz. Laissez tomber, il n'y a rien de valable. Et finalement, la culture scientifique, elle est très peu partagée. Donc les gens, en fait, c'est pour ça que les gens se font embobiner par les charlatans, parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils n'ont pas du tout l'apprentissage qui leur permettrait de faire face aux mensonges. Et parfois les gens se posent des questions, mais n'ont pas les réponses, ne savent pas où les trouver. Eh bien moi je vais vous aider. Je vais vous donner les sources. Je vais vous donner les noms des livres, et je vais lister un petit peu toute cette source d'informations. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Moi j'ai des livres, bon, on va dire sur quelques décennies, mais c'est quoi? C'est des dizaines de livres, c'est tout, c'est quelques dizaines. Il n'y en a pas tant que ça. Donc ils sont accessibles. Bon, il y en a beaucoup en anglais, je vais vous les montrer, mais en français il n'y en a pas tant que ça, mais il faut absolument tous les lire, tous les connaître. Et tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui se posent des questions sur le paranormal ou l'ésotérisme, vous devez absolument connaître les livres dont je vais vous parler. Il faut vraiment les connaître. Achetez-les d'occasion, allez les lire dans les bibliothèques, mais il faut absolument que vous les connaissiez. Parce que tout est là, toutes les réponses sont là. Les réponses qu'on ne vous donne pas à la télé, les réponses qu'on ne vous donne pas à l'école, sont dans les livres que je vais vous citer. Il faut absolument aller les chercher. Et puis ça vous prendra pas longtemps pour lire tout ça, quelques années au plus, mais ça vaut vraiment la peine. Voilà, je vais commencer par les livres en français. D'accord. À la fin de cette vidéo, je vais tous les refaire passer en images avec les références. Auteur, titre du livre, éditeur, année d'édition. D'accord. Pour la plupart d'entre eux, sinon vraiment la majorité, ils seront accessibles d'occasion. Mais cherchez-les et trouvez-les. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, et tous ces livres qu'on va voir vont l'expliquer très bien, mieux que moi, argument après argument, preuve à l'appui, anecdote après anecdote, explication après explication, du plus facile au plus difficile. Tous ces livres vont vous prouver, sans la moindre hésitation, sans la moindre possibilité de doute, que le paranormal et l'ésotérisme, c'est du bidon. Les soi-disant médiums qui parlent aux esprits sont des menteurs qui vous baratinent. Les soi-disant voyants qui voient l'avenir sont des menteurs qui vous baratinent. Et parmi les gens qui prétendent lire l'avenir ou je ne sais quoi, il y a deux sortes. Il y a ceux qui disent « Ah non, moi je n'ai pas de pouvoir, j'utilise des techniques ou une mécanique ». Ce sont par exemple les astrologues qui vous disent « Ah ben je lis la carte du ciel ». Ou les voyants qui vont utiliser un jeu de tarot, ou ceux qui vont utiliser les baguettes, ou les osselets, ou toutes ces choses-là. Ils vont dire « Ben non, c'est pas moi qui ai un pouvoir, je lis et puis on me donne des signes et tout ça ». C'est des illuminés, ces gens-là. Ils ont tort à 100%. Tout ce qu'ils vous disent, c'est du baratin. Il y en a qui le disent consciemment parce que ce sont des menteurs, mais la majorité le disent parce qu'ils sont juste inconscients, idiots, illuminés. C'est tout, ignorants. Voilà. Et puis il y a ceux qui vous disent non, moi j'ai un don, j'ai pas besoin de mécanique, j'ai pas besoin de technique, j'ai pas besoin de matériel, je n'ai pas besoin d'objets. Directement, par mon don, par mon pouvoir psychique, j'arrive à voir l'avenir, j'arrive à sentir des choses. Alors eux, ils sont encore plus illuminés, mais ils sont encore plus menteurs et ils sont encore plus dans l'erreur. Et au final, ça revient au même.
tous ces gens-là, excusez-moi, mais tous ces gens-là sont sans doute respectables en tant qu'êtres humains, mais leur baratin, c'est à jeter à la poubelle vite fait bien fait. Voilà, donc maintenant je vais commencer à vous présenter les livres. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais vous parler de Gérard Majax, qui est un illusionniste. Alors, français, vous savez que l'illusionnisme, c'est un art, et les magiciens font des tours et vous donnent de l'illusion, c'est de l'illusionnisme, c'est-à-dire qu'ils vous font croire quelque chose. Ils coupent les femmes en deux, ils retrouvent votre carte dans un jeu mélangé, ils font traverser la matière par la matière, ils font disparaître et apparaître, enfin bon, vous connaissez tout ça. Mais ils ont des techniques pour tout ça, d'accord ? Ils ont des techniques. Et c'est un art. Ils ont des secrets, mais ce sont des secrets tout reste. Bon enfant. Mais il y a des gens, les gens mal intentionnés, donc les pseudo-scientifiques, on va dire, hein, ceux qui aiment le paranormal, ceux qui prétendent avoir des pouvoirs, ceux qui sont dans l'ésotérisme, eux, ils vont parfois détourner certaines techniques de l'illusionnisme. En tout cas, les magiciens, ils ont l'apprentissage, ils ont mentalement l'entraînement pour voir souvent où est la supercherie. Si un magicien vous fait un tour de magie, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire « Ah, il est fort ». Bon. Mais lui, il connaît le truc. Donc si quelqu'un de mal intentionné utilise les mêmes trucs, alors lui, le magicien lui tombe dessus en disant « Attends, ça c'est du bidon, hein. Ça c'est un truc. Ne fais pas croire que tu as un pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. C'est juste un tour de magie. Sois honnête. » Voilà, parce qu'il y a tant de gens qui ont détourné les techniques de magiciens. Et le plus connu dans les années 70, c'était Uri Geller, un Israélien qui a été très connu aux États-Unis et même en France. Hein. Il est passé à la télé de très nombreuses fois aux États-Unis, mais en France, vous allez voir, j'ai des livres qui parlent de lui, mais vous-même, vous pouvez faire des recherches sur YouTube. Et c'était un magicien, très peu connu, enfin un magicien quelconque, qui a un jour changé son discours. Plutôt que de dire « je fais des tours de magie », il a dit « ah ben je fais des tours grâce à la force de ma pensée ». La psychokinèse, la télékinésie, toutes ces choses-là. La psychokinèse, vous voyez, le pouvoir de la pensée sur la matière, etc. Et donc il a dit, ben voilà, je fais tout ça par la pensée et j'arrive à me concentrer et à plier les cuillères ou à tordre les clés, tout ça, ou à trouver un nombre, etc. Donc il a prétendu ça. C'était des tours de magie bidon, hein, et assez facile finalement à reproduire, mais lui il a fait croire qu'il faisait ça de manière spirituelle ou paranormale. Et il a bluffé plein de monde. Pourquoi ? Parce que les gens qui ne connaissent pas la magie, ils se faisaient tous bluffer, parce qu'ils ne connaissaient pas les trucs. Et puis des gens comme le magicien, comment il s'appelle ? Pardon, comme le magicien James Randi aux États-Unis, lui est tombé dessus, lui a dit écoutez, maintenant, moi je vais vous dire, ce mec-là, il utilise des tours de magie et je sais les faire. Hein. Moi je fais les mêmes. Regardez, voilà, je les fais, tout ça. Et depuis, évidemment, ça s'est développé, ça s'est amélioré. Il y a des tas de gens qui ont fait des tours encore plus impressionnants que Uri Geller, en fait. Mais des magiciens. Et ça s'est développé, la télékinésie, la psychokinèse et toutes ces techniques-là. Et en France, Gérard Majax a été vraiment celui, en tant que magicien, a été vraiment celui qui a été honnête et qui a... Donc Gérard Majax en France, il est passé à la télé. Ceux qui connaissent l'émission Droit de réponse avec Pollack savent que Uri Geller était invité et qu'à la fin, Gérard Majax est arrivé. Il le raconte dans un de ses livres, mais je crois que la vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube. En tout cas, à un moment, elle était disponible. Je ne sais pas si elle l'est encore, mais cherchez. Sinon, vous trouverez dans les bouquins. Et Gérard Majax a écrit des livres pour dévoiler les trucs des charlatans du paranormal. Bon, il parle d'Uri Geller, il parle de la psychokinèse, mais de beaucoup d'autres sujets. Il parle du spiritisme, hein, les tables tournantes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. C'est du bidon, encore une fois. C'est bidon de A à Z, c'est que des mensonges de charlatans. Il n'y a rien de vrai là-dedans, il n'y a rien de vrai, tout est bidon. Mais Majax l'explique, pas trop profondément, mais en tout cas, il montre les trucs. Lui, il montre surtout les trucs des magiciens détournés par les charlatans du paranormal. Donc, et puis il raconte son expérience, parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Je vous montre donc les livres de Gérard Majax. Le premier, bien sûr, Le Grand Bluff.
Il est difficile peut-être à trouver l'occasion, mais il faut l'avoir lu. Il est génial. Je l'adore. Enfin, je l'ai lu à l'époque. Je suis plutôt jeune. Celui-là, récit de ses voyages et tout ce qu'il a vécu, c'est vraiment intéressant également. Et les deux autres, qu'il faut avoir lus, ils sont différents, hein. C'est jamais le même bouquin. Voilà, celui-là également. Les faiseurs de miracles. Et enfin, Gare au gourou. Si vous lisez déjà ces 4 livres de Gérard Majax, ils sont vous allez pouvoir les acheter et ils sont très faciles à lire, très intéressants. Ils se lisent, j'allais dire, comme dans du beurre, quoi. C'est très facile à lire, c'est agréable. En un jour, moi je peux en lire 1 ou 2 déjà, mais en 2 jours, vous pouvez les avoir lus tous les 4, ou une semaine, peu importe votre vitesse de lecture, mais croyez-moi, tous les gens qui vont lire, écoutez ma vidéo, croyez-moi, lisez ces 4 livres, vous allez adorer et vous allez comprendre beaucoup de choses. Bien sûr, en France, alors j'allais dire le premier livre grand public sur l'ésotérisme qui avait une approche raisonnable, rationnelle, même rationaliste si vous préférez, en tout cas raisonnable et scientifique, Alain Cugnot, incroyable mais faux, à avoir lu absolument. Et bien sûr le grand nom de la zététique, celui qui a introduit la zététique en France, le grand nom de la science appliquée à l'étude des phénomènes paranormaux, c'est évidemment Henri Brock, un grand scientifique du sud de la France que tout le monde doit connaître et qui a écrit d'abord ce livre-là, Le paranormal, super intéressant, ça ouvre les yeux. Alors, le même livre, j'allais dire, mais en beaucoup plus approfondi, celui-là, avec plein de références, génial. Ça vous ouvre l'esprit. Et, bien sûr, celui-là. Il y en a eu d'autres. En collaboration, il en a écrit d'autres également. J'ai ces 4-là que j'ai sortis. Tous mes livres sont dans des cartons, pour tout vous dire, parce que je déménage le week-end prochain. Il y a 2 ou 3 livres que je n'ai pas retrouvés, mais ils sont quelque part en bas. Peu importe. Déjà, ce que je vous ai ramené, vous pouvez déjà les lire. Et croyez-moi, ça va vous ouvrir l'esprit. Déjà, si vous lisez tout ce que je viens de vous montrer, et c'est que le début, j'allais dire, le prochain charlatan qui vient vous voir, vous allez lui dire, écoute mon gars, passe ton chemin parce que moi tu me la feras pas. Vous voyez, c'est déjà génial, ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne les arguments que vous cherchiez et que personne ne vous disait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est génial. Toujours dans les livres français, il faut avoir lu celui-là. Ceux qui pensent que l'astrologie c'est vrai, ceux qui se posent des questions sur leur astrologie, je suis quel signe, t'es quel signe, ah t'es quel signe, ah t'es né quand et tout ça, ah ouais, bidon charabia de A à Z, lisez celui-là. Après il y en a un qui est génial aussi, je ne l'ai pas lu depuis un moment, celui-là je l'avais lu à l'époque quand je l'ai acheté, il faut l'avoir lu, ça c'est un livre généraliste. Et après un livre quand même un peu plus compliqué, à la limite, vous n'êtes pas obligé de le lire celui-là, parce qu'il est un peu plus compliqué, un peu plus théorique, mais moi j'adore. Il y a tellement de sujets, l'ésotérisme ça comprend tellement de domaines, enfin tellement de sujets précis, que c'est pas 1, 2, 3 livres qui suffiront, et puis voilà, ça prend beaucoup de temps pour faire des recherches. Mais il y a toute une partie sorcellerie, j'allais dire. Vous savez, les gens qui ont des pouvoirs paranormaux et qui font des phénomènes paranormaux. Et il y a un magicien qui n'est pas connu, en tout cas pas par nous de manière contemporaine, mais qui a beaucoup voyagé, notamment en Afrique, et qui avait des compétences de magicien, des connaissances, et qui a raconté ce qu'il a vécu et comment il expliquait les phénomènes qu'il avait vus. Super intéressant. Et ce monsieur s'appelle Franck Guillemin. Alors il avait écrit un petit opuscule Magie traditionnelle, génial. Les sorciers d'aujourd'hui. Bon, c'est des petits bouquins. Je ne sais pas si vous allez les retrouver en... Voilà, c'est vraiment des bouquins à l'ancienne. Je ne sais pas combien ils coûtent aujourd'hui. Si vous pouvez vous les procurer, lisez-les, c'est trop bien. Et il a écrit un livre un peu plus, j'allais dire, complet, plus littéraire, j'allais dire, et officiel et en vente en librairie. Celui-là, encore une fois, Les sorciers du bout du monde, pardon, à lire. À lire. C'est comme un peu Majax, quoi. Il raconte beaucoup de choses, c'est génial.
En France, il n'y a pas trop de livres. Et j'ai même regardé, même dernièrement, ces dernières années, il n'y a pas trop de choses qui ont été écrites, malheureusement. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, enfin aller plus loin, non pas aller plus loin, mais en tout cas élargir encore leur champ d'études, il y a 2 livres en langue française que je recommande. Les secrets des grands magiciens, il est pas mal parce que je crois que les éditions du spectacle, je ne sais pas s'ils existent encore, il faudrait vérifier, donc peut-être que c'est un livre qui n'existe plus que d'occasion, mais franchement génial. Lui, alors, pour moi qui suis magicien, normalement on ne dévoile pas les tours, mais allez, celui-là je le recommande quand même, parce que il explique pas mal les grandes illusions ou d'autres choses comme ça, mais ça vous donne une idée hein, de ce que c'est la magie, et c'est très respectable en fait, parce que normalement on ne doit jamais divulguer les secrets, et moi je suis le dernier à divulguer les secrets, j'en parlerai dans des vidéos que je ferai sur l'art de l'illusionnisme, mais lisez ce bouquin, et ça vous éclairera aussi sur le paranormal. Et puis il y a, mon Dieu, un livre génial, La magie du corps. Alors celui-là, il faut vraiment que tout le monde l'achète et tout le monde le lise et tout le monde fasse les expériences qu'il y a dedans. Ça vous explique un peu le fonctionnement de votre propre corps. Comment votre propre corps peut vous dérouter parce qu'il fonctionne d'une certaine manière et parfois vous avez des réactions que vous ne contrôlez pas consciemment. Et c'est génial, ça vous montre vraiment, ça vous donne de l'humilité et ça vous fait comprendre plein de choses sur les mécanismes qui sont détournés par les charlatans du paranormal. Donc vraiment, un livre absolument indispensable. En langue anglaise, je les ai achetés aux États-Unis. Alors, il y a un magicien américain dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle James Randi, qui a énormément étudié donc quelqu'un comme Uri Geller. J'ai le bouquin d'Uri Geller, hein, parce que j'ai pas mal de bouquins de science, mais j'ai encore plus de bouquins d'ésotérisme et de paranormal. J'en ai vraiment des centaines que je présenterai au fur et à mesure. Uri Geller donc avait écrit un livre, My Story, que j'ai, et James Randi a démystifié. Aujourd'hui, les jeunes disent débunker. Moi, je déteste. Je parle pas le franglais, moi, je parle le français. J'essaye de respecter la langue française. J'ai encore des progrès à faire. Mais bon, to debunk, c'est démystifier normalement. Eh bien, Uri Geller a été démystifié par James Randi. Alors, James Randi, il a écrit 2 livres indispensables. Vous devez les connaître et vous devez les avoir lus au moins une fois dans votre vie. Alors, évidemment, The Truth About Uri Geller, c'est la deuxième édition. La première édition s'appelait The Magic of Uri Geller, je pense. Et celui-là, il a été mis à jour et un peu expanded, comme on dit en anglais, donc il a été un peu rallongé. The Truth About Uri Geller, et celui-là, il faut vraiment l'avoir lu. Vous lisez ça et après c'est fini. Vous n'allez plus jamais vous faire attraper par les baratineurs ou les charlatans du paranormal, les escrocs. Parce que là, vous allez quand même avoir l'esprit critique. Et Flim Flam, là, il parle de tout. Il parle de tout, mais il montre les mécanismes de croyance en parlant des fairies de Cottingley, hein, les fées de Cottingley. Donc c'est intéressant, ceux qui ont connu Sherlock Holmes, l'auteur de Sherlock Holmes, eh bien vous allez apprendre un petit peu sur la croyance qu'il avait sur des fées. Et Arthur Conan Doyle, pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous verrez. Et puis après, il parle de plein d'autres choses. C'est très intéressant. C'est un livre généraliste, mais il faut l'avoir lu. James Randi, c'était le type de terrain, le magicien qui connaissait les tours, qui connaissait les trucs, qui connaissait les techniques, qui avait pratiqué. Ça a été un magicien, il était mentaliste, il a été escapologiste, hein, entre autres, hein, comme Houdini, mais bon, c'est autre chose. Et lui, c'était un homme de terrain. Un de ses amis, Martin Gardner, était plus un homme de pensée et de théorie. Martin Gardner, un grand penseur intellectuel américain qui est décédé aujourd'hui, mais qui écrivait beaucoup, qui a toute sa vie écrit des articles dans les journaux scientifiques, dans les journaux, etc. Et ensuite, tous les articles qu'il écrivait sur le paranormal, sur l'ésotérisme, les pseudosciences, voilà, les pseudosciences, il les a réunis dans des livres. Et moi, j'ai acheté ces livres, je les ai lus, sensationnels. Intellectuellement sensationnel, ça vous ouvre l'esprit, c'est génial, il parle de 1000 sujets, de la science, de l'astronomie, de Dieu, de la vie, de l'homme, des 5 sens, des pseudosciences, du paranormal, c'est génial, ça vous ouvre l'esprit. J'en ai retrouvé que 4 dans mes cartons, il y en a au moins un autre que j'ai, je ne sais pas s'il y en a écrit d'autres, mais ceux-là, il faut les avoir lus absolument, je vous les montre. Bon, celui-là était très connu, c'est son premier, je crois que c'est dans les années 50. Fads and Fallacies in the Name of Science.
Le premier que j'ai lu de lui, Science, Good, Bad and Bogus. Génial. Moi, je l'adore. Je l'adore, ce livre. Lisez-le. La suite, hein, toujours le même, enfin, le même genre de livre, mais avec d'autres articles. The New Age. Et On the Wild Side. Alors, vous voyez, il parle de The Big Bang, ESP, hein, ESP, les cartes ESP pour ceux qui connaissent. Hein, je développerai toutes ces notions dans une autre vidéo. Je ne peux pas trop rallonger celle-ci, qui est consacrée uniquement aux livres. Bon, ces livres-là, surtout ceux de Martin Gardner, ça commence à être d'un niveau élevé, intellectuellement et même au niveau linguistique. Ceux qui ne maîtrisent pas la langue anglaise ou américaine, vous aurez trop de mal. Et ils n'ont pas été traduits en français, ces livres-là. Donc, pour les non-anglicistes, j'allais dire, malheureusement, vous ne pourrez pas lire ces livres, sauf avec des difficultés ou des efforts. Mais je vous encourage, moi. Je vous encourage. Et alors, dans le même genre, mais d'autres auteurs, là, ce sont des livres qui ont été écrits avec des chapitres par beaucoup d'auteurs sur des sujets différents. C'est tous les sujets des pseudosciences, tous les sujets que la science étudie dans le paranormal et l'ésotérisme, avec chaque fois un auteur particulier qui a une spécificité. Ça peut être les ovnis, ça peut être le paranormal, ça peut être les maisons hantées, ça peut être la voyance, ça peut être l'astrologie, ça peut être tous ces sujets-là, qui sont réunis dans des livres. Alors avec plusieurs auteurs, réunis par un éditeur, mais je veux dire, c'est plusieurs auteurs, chaque chapitre correspond à un sujet. Donc il y a 4 livres que j'ai lus avec un plaisir immense. Ils ne sont pas tous faciles. Ils ne sont pas tous de la même écriture non plus, puisque ce sont des auteurs différents. Mais mon Dieu, intellectuellement, qu'est-ce que ça ouvre l'esprit, qu'est-ce que ça fait comprendre de choses sur la vie, sur le monde qui nous entoure. Donc celui-là, voilà celui-là. Je vais encore une fois tous les sortir après. Science confronts the paranormal. Alors, voilà, il y a celui-là. The 100th Monkey. Et celui-là, à avoir lu, bien sûr. Je vous encourage. Toujours au niveau Uri Geller et les baratineurs du paranormal, les soi-disant enfin des gens capables de psychokinèse, comment je les ai appelés tout à l'heure, les charlatans du paranormal, mais il y a d'autres noms, les escrocs, enfin je sais pas comment je dois les décrire, des baratineurs en tout cas. Des gens qui prétendent avoir des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Alors il y a des magiciens, ou en tout cas des auteurs, des gens spécialisés en techniques d'illusionnisme, qui se sont penchés. Donc je vous ai parlé de Gérard Majax en France, je vous ai parlé de James Randi aux États-Unis, mais il n'y a pas que eux, il y a Uriah Fuller, qui a écrit ces 2 bouquins. Alors il y a celui-là, hein, Confessions of a Psychic, et Further Confessions of a Psychic. Uriah Fuller, alors c'est un nom, comment on dit, c'est pas un nom d'emprunt, mais comment on dit, en tout cas c'est pas le vrai nom de l'auteur, ça pourrait être Martin Gardner, il y a eu des trucs là-dessus que j'avais lus, je sais pas, en tout cas pour moi, quel que soit l'auteur de ces livres, il faut les avoir lus. Bon, c'est des techniques, j'allais dire, des années 50, 60, 70 en illusionnisme qui sont utilisées et détournées par les escrocs du paranormal. Lui, un vrai magicien, Milbourne Christopher, qui a écrit Seers, Psychics and ESP. Seers, ce sont des voyants. Après, bon, je ferai dans un de mes bouquins la liste des traductions de tout le vocabulaire spécifique au paranormal. Le même auteur, quelques années plus tard, qui a écrit ça. The Occult, l'occultisme, tout ce qui est les sciences occultes. Et alors lui, je ne sais pas s'il est très connu, même par les magiciens d'aujourd'hui, mais alors lui, fascinant son bouquin, fascinant. Il parle de Houdini, et surtout il parle des premiers grands magiciens du XXe siècle, fin du XIXe, XXe siècle, première moitié du XXe siècle, les grands mentalistes
Alors c'est pas le mentalisme d'aujourd'hui avec les produits chimiques et le matériel truqué très perfectionné. On est dans le mentalisme, j'allais dire, psychologique et intellectuel des premières décennies, quoi. Et c'est génial. Et il raconte beaucoup de choses. Et il parle justement, par rapport aux médiums et aux esprits, de Harry Houdini, qui avait fait une expérience avec sa femme. J'en parlerai dans une autre vidéo. Il avait fait une expérience avec sa femme pour dire que si l'un des deux mourait le premier, il essaierait de communiquer avec l'autre. Et Harry Houdini est mort avant sa femme, et pendant des années, il a, soi-disant, il devait communiquer avec elle. Et elle a essayé donc d'entrer en communication avec lui, puisqu'il était mort, et qu'elle savait que lui, maintenant qu'il était mort, ferait tout pour communiquer avec elle. Ils n'ont jamais réussi à entrer en communication. Et elle a même payé un grand médium de l'époque, et ils ont même fait une séance à New York sur les toits d'un immeuble. Et elle avait une bougie toujours allumée, et puis donc lui, le médium, soi-disant, il devait entrer en communication avec l'esprit de Houdini, et on savait que Houdini, il voulait communiquer, puisqu'il avait dit, si je meurs, j'essaierai de communiquer avec toi. Donc il n'était pas réfractaire, hein, il n'était pas tranquille dans le monde des esprits, à s'en foutre. Non, non, il voulait communiquer avec sa femme. Ils n'ont jamais réussi, évidemment, comme je vous l'ai dit 100 fois, et il y a une phrase géniale, à la fin, elle éteint la bougie, je crois, et elle dit, bon, maintenant j'éteins la lumière, I turn off the light, je sais aujourd'hui, je sais maintenant que les esprits ne reviennent pas, quelque chose comme ça. Je vous trouverai la citation, etc. C'est dans ce livre, hein, de toute façon, et c'est génial. Ça montre que, quand je vous dis que on ne peut pas communiquer avec les morts, lui il raconte, mais il y en a d'autres dans d'autres livres qui racontent mais des tas de gens qui ont essayé de communiquer, qui ont vraiment essayé, quoi, et qui ont mis les moyens pour vraiment essayer de communiquer avec les morts. Ils n'ont jamais réussi. Alors les plus grands connaisseurs, avec toutes leurs techniques, n'ont jamais réussi. Et puis vous avez des guignols, des charlatans qui vous disent « Ah ben moi j'y arrive ». Alors qu'ils, comme je l'ai dit, n'ont aucune formation, aucune compétence, rien du tout. Et eux, ils prétendent qu'ils y arrivent. Mais c'est alors que c'est des nuls de nuls, quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de croire, parce que les gens qui vous disent non, ils savent de quoi ils parlent. Après, je vous ai parlé de zététique avec Henri Brock. C'est vrai que lui, il parle de zététique, comment réfléchir. Mais des livres spécifiques sur l'esprit critique, en France, j'en connais pas trop. En anglais, j'en ai quelques-uns. J'en ai sorti 3 là ce soir. Thinking Critically About New Age Ideas. Il est génial celui-là. Thinking Critically. Comment penser de manière critique, l'esprit critique, la pensée rationnelle, la logique, l'objectivité. C'est fantastique. Tout le monde, je dis bien tout le monde, devrait lire ces livres. Et en fait, je ne comprends même pas pourquoi ils ne sont pas traduits et distribués dans l'éducation nationale. Tout le monde devrait lire ces livres-là. C'est très formateur, intellectuellement. Et dans le même genre, How to Think Straight, c'est le même genre, et Clear Thinking. Bon, c'est 3 références que j'ai, des livres que j'ai achetés aux États-Unis. Je n'ai pas trouvé forcément... bon, si, j'en ai plein en bas, là, mais des livres vraiment spécifiques là-dessus en français, il y en a peut-être, je les retrouverai et je vous en donnerai les références. Déjà, les amis, si vous lisez tous les livres que je vous ai montrés, vous en saurez 1000, voire 1 million de fois plus que tous les charlatans de TikTok, tous les voyants et médiums et sorciers, et tout ce qu'on veut, marabouts de TikTok, vous en saurez 1000 fois plus que, parce que vous verrez, ils sont ignorants. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent jamais débattre. Dès qu'on leur dit, attends, moi je te crois pas, montre-moi, et là, ils esquivent. Allez, on bloque. Sur TikTok, c'est facile. On bloque, comme ça, on n'a pas à faire la démonstration des pouvoirs qu'on n'a pas de toute façon. Voilà, donc si vous lisez tout ça, à la limite, vous n'aurez plus de questions à vous poser, vous saurez, ah c'est bon, maintenant j'ai compris, je ne me ferai plus avoir par les charlatans. Mais sachez qu'il y a des tas de livres qui ont été écrits sur ces sujets-là. Je vous en sors quelques-uns, croyez-moi, c'est pas du tout tout ce que j'ai. J'en ai beaucoup d'autres sur d'autres sujets spécifiques que je sortirai au fur et à mesure. Mais sur tout ce qui est inexpliqué, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est pseudo-science, je vous montre quelques livres qu'il faut, si possible, avoir lus.
Et ils sont géniaux. Les gars qui écrivent ces livres, mon Dieu, qui sont intelligents, ils sont cultivés, ils ont les compétences et surtout, ils ont l'expérience et ils racontent ce qu'ils ont étudié et testé sur le terrain. Et croyez-moi, ils ont des choses vraiment solides à raconter. Allez, quelques mots. Alors, Investigating the Unexplained. Explained, pardon. Hein? J'ai pas besoin de traduire. Unexplained, ça veut dire l'inexpliqué. Bon, enfin, je ferai un petit livret de vocabulaire pour les gens qui sont intéressés. Science and Supernature. Le surnaturel. La science et le surnaturel. Lui, c'est un Britannique, je crois, James Alcock. Je suis pas très sûr, mais il me semble que c'était un Anglais, lui, c'était pas un Américain. Peu importe. Super intéressant. Alors là, mon Dieu, le gars il était dans des maisons hantées, soi-disant. Lui, il dit, ça n'existe pas les maisons hantées. Mais c'est super intéressant. Et le gars, il en a étudié beaucoup, quoi. Mais sur place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis, mais ils n'ont aucune connaissance. Ils ne sont jamais allés nulle part, ils n'ont jamais rien lu, ils n'ont jamais rien testé, mais ils ont un avis. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Toujours dans le même genre. Hein. Voilà. Alors, celui-là, il est un peu plus dur à lire, mais mon Dieu qu'il est génial. Secrets of the Supernatural. Génial. Génial. Ah. Alors, celui-là. Alors, lui, il est gros, c'est scientifique. Lui-là, c'est génial, je vais vous dire pourquoi. The Elusive Quarry. Je vais vous dire pourquoi celui-là, il est génial. Le mec, il a fait des expériences où il prenait le rôle du voyant. Et voilà, il lisait, je sais plus, les cartes ou enfin des choses comme ça. Il faisait des voyances, en fait, pour des gens. Et à un moment, il se dit, mais merde, j'ai bon. Et donc, il a dit, peut-être que j'ai un pouvoir, finalement. Et alors après, parce qu'il se rendait compte que, par exemple, il disait, oui, je ne sais plus exactement les exemples qu'il a, mais par exemple, il disait, oui, madame, je pense que vous allez avoir un changement dans votre vie, etc., plus tard, etc., et je pense que vous allez vivre de telles choses. Et puis les gens revenaient en disant, ben, ça marche, oui, vous avez raison. Donc il s'est dit, j'ai peut-être un pouvoir. Et du coup, il s'est dit, tiens, maintenant, à partir de maintenant, je vais dire le contraire de ce que je pense. Si je pense oui, je dirais non, etc. Et puis il s'est rendu compte que les gens étaient toujours contents. Ah oui, c'est bien, merci, bravo, ça marche. Et il s'est rendu compte qu'en fait, on peut se bluffer soi-même. C'est-à-dire que même si on a tort, même si on dit n'importe quoi du baratin, on peut croire nous-mêmes qu'on a raison, et qu'on est bon, et qu'on fait des vraies voyances, et des vraies prédictions. C'est super intéressant, son livre. Et ça montre, c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui sont des charlatans menteurs, mais il y a aussi des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui se trompent eux-mêmes, vous voyez ? Self-delusion, comme on dit en anglais. Vous voyez, c'est très intéressant comment on peut soi-même se tromper, et de bonne foi, j'allais dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître tout ça, et être humble, et surtout être capable de faire son autocritique. Mais si on ne connaît pas tout ça, si on n'a pas étudié la zététique et tout ça, on ne peut pas vraiment avoir un avis sur le paranormal. Sinon, on est des proies faciles pour les charlatans. Celui-là, génial. Pseudoscience and the Paranormal. Alors celui-là, il est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est complet, il parle de tous les sujets. Et il y a beaucoup de références. Il parle de tous les sujets. D'ailleurs, la version que j'ai de ce livre, elle a été mise à jour depuis. Moi, j'ai une ancienne version, mais aujourd'hui, il y a une version un peu plus complète, un peu plus mise à jour de ce livre, mais qui est génial. J'ai besoin de vous le traduire, celui-là. Alors, croyez-moi, il est pas gros. Mais lisez ce livre, ça va vous donner les réponses sur l'astrologie, et vous verrez que l'astrologie, c'est une ineptie, une fadaise, une bêtise, une sottise. Jeu de mots, extrasensory. Non, c'est perception, lui il écrit deception. Hein, et en fait, c'est un magicien, pareil, qui montre que la magie, les tours de magie, les trucs, lui permettent d'expliquer pourquoi il y a des gens qui sont des charlatans du paranormal et prétendent avoir des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Voilà. Intéressant. Un peu comme les autres, mais intéressant à lire. Pareil, encore un livre généraliste, mais qui parle de tout ça et qui étudie à fond. Et encore une fois, vous avez les mêmes réponses que ce que je vous montre depuis tout à l'heure, et qui vous montre qu'il ne faut pas vous laisser berner par les charlatans, c'est des baratineurs. Et que tout ce qu'ils disent, c'est du flan.
Allez, encore 2 ou 3. Oh, celui-là, il est dur. Oh, celui-là, il est dur. Ça parle beaucoup des études qui ont été faites dans les laboratoires, parce qu'il y a eu des études faites dans les laboratoires dans les années 70, 80, 90, surtout à cette période-là, des études faites en laboratoire justement pour voir si des êtres humains avaient des pouvoirs parapsychologique. Pourquoi? Parce que ça pouvait intéresser les services secrets, parce que imaginez un Américain, par exemple, qui arrive à se projeter avec son esprit chez les Russes, à l'époque c'était la guerre froide, et qui arrive à obtenir des secrets sur la bombe atomique ou sur des secrets militaires, rien qu'en se concentrant. Ça serait génial. Vous voyez, la télékinésie, voilà, j'arrive à me brancher sur le cerveau de quelqu'un et j'arrive à prendre des informations. Ce serait génial, donc ça intéressait les services secrets. Bon, bah, ils en sont revenus parce qu'il n'y a rien qui a marché, bien sûr. Parce que c'est du bidon, donc les baratineurs, ça marche de 2 secondes, mais quand on les teste, il n'y a plus personne. Voilà, mais c'était intéressant. Et donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans les laboratoires. Et d'ailleurs, des gars comme Uri Geller, il a trompé des scientifiques. Il arrivait avec ses tours de magie à 2 balles, et les scientifiques ont dit « Ah, il est fort, mais il est fort de rien du tout. » Voilà. Mais un magicien, il peut tromper n'importe qui. Hein. Voilà. Astrology, true or false. Pas besoin de le traduire, encore une fois, sur l'astrologie. Et lisez ça si vous avez envie de savoir si l'astrologie c'est vrai ou faux. Et alors celui-là, mon Dieu, celui-là, je l'ai adoré, mais il est vraiment complexe. Très gros. Il faut vraiment avoir envie de le lire. Aucune image, bien sûr, du texte sur la parapsychologie, c'est-à-dire l'étude à caractère scientifique des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire les voyants, les médiums, c'est des trucs de foire, des trucs de cirque, pendant des décennies, voire des siècles. Et après, c'est arrivé dans les laboratoires, dans cette période justement des années 70, qui a été un grand virage dans ce domaine-là. Et donc, c'est arrivé dans les laboratoires. Et on a appelé ça la parapsychologie, c'est-à-dire une explication scientifique aux phénomènes paranormaux. Et c'est très intéressant ce bouquin. Mais bon, lui, il prend des semaines ou des mois à être lu, et il est rébarbatif. Mais il est génial. Si vous faites l'effort de le lire, mon Dieu. Mon Dieu. Alors c'est tout pour ce soir. Je vais mettre ça en ligne. Lisez tous ces livres, et vous verrez, plus jamais, vous ne vous ferez embobiner par les charlatans du paranormal qui pullulent sur TikTok. Mais écoutez, quand on voit ces gens-là, mon Dieu, le niveau 0 de la connaissance scientifique, le niveau 0 de l'argumentation, le niveau 0 du raisonnement. Mais bon, ils gagnent du blé. Ils se font du blé, ils se font du pèse, de l'argent, du flouze, en baratinant les gens. Et les gens, ils continuent de les payer. Ben pourquoi ils arrêteraient? Mais c'est vous, les victimes. C'est vous qui vous faites berner. Alors arrêtez de vous faire berner. Comme je vous montre, ça existe, l'information, elle existe. Et croyez-moi, elle vous donne les réponses à vos questions. Allez, bonsoir et à la prochaine.